Alors, Madame Simoneau, je prends enfin le temps d'un petit moment de calme pour faire votre guidance. Alors, donc on va dire que par rapport à votre question, ça va être la formulation, comment va évoluer la thématique de votre travail. Vous êtes serveuse, hein, je crois me souvenir. Est-ce que cela va entraîner un déménagement? Donc, ça va être l'évolution professionnelle. Donc, je commençais à tirer et à battre les cartes. Je vais prendre l'oracle de la triade. Et la première carte qui a sauté, c'est celle-là, alors que je n'ai pas encore commencé le tirage. Donc, la carte du doute, elle veut dire ce qu'elle veut dire, hein, par rapport à votre profession. Il y a des doutes, des questions, une confusion, une interrogation. Peut-être qu'il y a une certaine déstabilisation qui vous fait vous poser ce questionnement, justement. Donc, c'est une carte qui a sauté. Hein, donc, c'est pour ça que je commence à filmer, parce que si les cartes nous parlent déjà. Alors, donc, comment va évoluer la thématique du travail, l'évolution professionnelle pour Madame Simoneau. Alors, il y en a qui sont tombés, mais il y en a trop. Alors. Une autre carte qui a sauté. Donc, on fasse le tirage. On a la carte de l'initiation. Alors, la carte de l'initiation, c'est une carte qui nous indique, qui nous parle des études, de l'enseignement, d'une formation. Ça peut être un stage, des études, quelque chose d'utile. Alors, est-ce que c'est un indice par rapport à ce que vous pensez? Est-ce que vous avez décidé de reprendre une formation, quelque chose de nouveau à apprendre? Ça peut être, voilà, il y a l'éducation comme une formation, apprendre, des études, voilà, apprendre quelque chose de nouveau en fait, l'initiation. Peut-être que vous avez déjà cette idée-là en tête. C'est peut-être d'ailleurs une carte qui nous dit qu'il faut vous lancer dans une nouvelle formation. Alors, donc, on va faire la coupe. Alors, on a la carte de l'épreuve et la carte de l'âme. J'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas trop comment la caméra est mise. Voilà. Alors, la carte de l'épreuve. Alors, ça veut dire en fait, je pense qu'actuellement, à votre travail, il y a des difficultés, un travail un peu difficile. Vous voyez, il y a un labyrinthe, c'est un peu compliqué, vous êtes peut-être un peu perdu. Il y a, vous voyez, un petit chemin avec des épines, il y a peut-être des petites embûches, des difficultés, des obstacles. Là, je pense que c'est par rapport à votre situation actuelle. On va dire que vous n'êtes pas épanoui. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour vous, là, le travail en ce moment, c'est un peu comme une épreuve, quoi. Et la carte de l'âme, c'est une carte... c'est une carte très spirituelle. C'est la carte du cœur, la carte du vous profond, la carte de votre esprit. Alors, c'est peut-être qu'au fond de vous-même, vous savez que le travail là que vous faites, c'est pas le vôtre en fait, hein, c'est pas celui qui est fait pour vous. Vous le savez. Donc, au fond de vous, votre cœur sait très bien que c'est pas ce métier-là qu'il faut que vous. Enfin,
qu'il faut que vous continuez. Je sais bien qu'on doit tous avoir un travail, mais disons que c'est pas votre travail de cœur. Voilà. Donc ça c'était dessus, on remet dessous. On va faire maintenant le tirage. Donc je vais faire un tirage, le tirage de la triade. Il me paraît pas mal. Bon, il est peut-être un peu long, alors je regarde comment je pourrais faire pour avoir... Alors, je vais faire le tirage en croix, c'est celui qui nous parle vraiment le mieux. Alors, donc je vais faire le tirage en croix. Donc on a fait la coupe. Je vais tirer 5 cartes. La première carte, elle va correspondre à ce qui est en faveur. En votre faveur par rapport à votre question. Donc la question, c'est votre évolution professionnelle. Donc qu'est-ce qui est positif par rapport à votre thématique du professionnel? Ce qui est en votre faveur, le positif. Alors vous seriez là, ce serait vous qui choisirez la carte. Je vais la choisir pour vous, à l'intuition, en faveur. Ça va être celle-ci. La carte numéro 2, elle va représenter ce qui agit en face. Donc la carte numéro 2, ce qui agit en face. La carte numéro 3 représente ce qui domine, ce qui est favorable ou non, la force majeure. La carte numéro 4 représente le résultat possible de votre évolution professionnelle. Et enfin, la carte centrale, la 5e, ce sera la synthèse. Et on pourra la recouvrir plusieurs fois, même avec d'autres jeux. On va voir au fur et à mesure du tirage. Alors, l'évolution professionnelle de Madame Simoneau, la résultante. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le... Hop. Est-ce que... Bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Alors, la carte numéro 1. On a dit que c'était ce qui est en faveur de la question. Donc, par rapport à votre évolution professionnelle, vous êtes serveuse. Quel est le favorable en votre faveur, en fait? Qu'est-ce qui est positif? La richesse. Alors, la richesse, forcément, on pense tout de suite à l'argent. Hop, alors je reviens, j'ai été un petit peu interrompue. Alors la richesse, donc c'est ce qu'on disait, hein, bah c'est forcément par rapport à l'argent. C'est ce qui en ce moment, alors par rapport à la question, ce qui est donc en faveur, bah, c'est que c'est la rémunération, forcément. Alors, en carte numéro 2, représente ce qui agit en face. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? On a la carte du frère. Alors, la carte du frère. Alors, la carte du frère, elle peut représenter un ami, un frère, une sœur, un partenaire ou une personne sûre, quelqu'un de confiance et quelqu'un d'intègre. Donc, peut-être que les relations au sein de votre travail se passent très bien. Il est possible que vous ayez d'ailleurs des contacts un peu privilégiés avec une personne, que cette personne en face, parce que si vous pensez à quelqu'un, il y a un lien, peut-être que vous vous êtes rapprochés grâce à ce travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a d'ailleurs conseillé par rapport à ce travail.
Ou peut-être peut-être que quelqu'un en fait de confiance est-ce que c'est forcément dans votre travail hein, ou est-ce que c'est autour de vous? Quelqu'un de confiance. On va continuer, on va voir si c'est en lien avec quelqu'un de votre travail ou si c'est quelqu'un de votre entourage. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de proche de vous. Alors, la carte numéro 3 représente ce qui domine la force majeure, que ce soit favorable ou non. Alors, votre évolution professionnelle. On a l'équité. Donc, l'équité, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte d'harmonie, c'est une carte juste, c'est une carte avec le signe de la pharmacie, vous savez, la santé. C'est une carte positive, donc c'est plutôt en votre faveur. On va dire que ce travail, le travail que vous avez actuellement vous apporte un équilibre, une juste mesure. Et du coup, c'est en votre faveur. On va continuer, on va voir. La carte numéro 4, donc c'était déjà le résultat. Donc on va voir par rapport à l'évolution professionnelle. On a la carte des énergies. Alors, la carte des énergies, c'est une carte de vitalité, c'est une carte de force, de puissance. C'est une carte qui nous montre, là je pense aux aimants, à l'attraction. Je réfléchis. Hein. La vigueur. C'est un travail, ce travail-là, en fait, j'ai l'impression que le tirage, il nous parle surtout de votre travail actuel. C'est un travail qui vous demande beaucoup d'énergie, qui vous demande beaucoup de vitalité et du coup, vous sentez limite, j'allais dire obligé, enfin, ça, je pense qu'il y a une fatigue qui s'installe de toute façon. Et c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, de puissance. Et en fait, bah vous, là en ce moment, vous vous sentez forcé en fait de le faire. Il n'y a plus du tout, on va dire, pas de motivation, mais c'est une obligation en fait, là, en ce moment, votre travail. Et c'est un travail qui fatigue parce que forcément, il faut beaucoup d'énergie et de vigueur. Donc on va regarder la 5e carte, c'est une synthèse qu'on pourra recouvrir pour avoir plus de précision par rapport à tout ça. Donc celle-là, c'était une carte en fait juste de la notice. Donc on va la repêcher. Donc la 5e carte, c'est donc la synthèse du tirage de Madame Simoneau. La 5e carte du tirage. Celle-là, elle est cachée. J'aime bien les cartes cachées. Oh, alors faut pas avoir peur. Hein.
c'est la carte de la mort. La carte de la mort, c'est une carte qui nous indique un changement radical. C'est la fin de quelque chose, un passage, un deuil. Ça ne veut pas forcément dire la mort physique. Donc, on a enfin la réponse du coup à votre question. Oui, il va y avoir un changement professionnel. Donc là, vous voyez, c'est vraiment à la fin qu'on a le résultat. Hein, c'est incroyable. Donc la carte de la mort, en effet, c'est le travail, là en ce moment, qui vous rapporte de l'argent. Mais qui vous épuise parce qu'il demande beaucoup d'énergie, mais qui vous apporte aussi à la fois quand même un équilibre financier et un équilibre quand même de la vie. Cette profession-là, oui, il va y avoir une fin, il va y avoir une évolution, il va y avoir un changement. Et la carte qui agit en face, en fait, c'est peut-être une influence. Il y a peut-être quelqu'un qui vous influence. Il y a peut-être quelqu'un qui vous influence par rapport à cette thématique du travail. Quelqu'un avec qui vous avez un lien. Vous me redirez si ça vous parle. Quoi qu'il en soit, la carte de la synthèse, on va la recouvrir. Mais de toute façon, on sait déjà que oui, vous allez changer, il va y avoir un changement. Ce travail-là, il va se terminer. Ça va être même un changement radical. Hein. Vous n'allez plus du tout faire ce travail-là. Ça va plus du tout être la même chose. Du coup, je changerai bien d'oracle. Est-ce qu'on peut avoir une précision? Alors, je vais prendre le tarot de Mademoiselle Lenormand. Donc, je vais battre les cartes. On va voir ce que les cartes nous disent par rapport à ce changement de travail. Est-ce qu'on peut avoir des infos pour Madame Simoneau par rapport à ce changement de travail? Nous, on veut des infos par rapport à ce changement de travail. Oh, voilà, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Alors, tout à l'heure, on avait eu la carte des études qui est tombée, enfin de la formation. La carte du doute, donc les doutes que vous avez, donc ils sont bien réapparus. Alors, pour Madame Simoneau, on veut des précisions sur ce changement radical. Alors, on veut des précisions sur ce changement radical professionnel. Hop. Ah bah, non mais ça, si c'est pas dingue. Non mais vous avez vu, les deux cartes, c'est les deux cartes de la mort, enfin de la fin. Je sais pas, est-ce que vous voyez? Ah pardon. Donc celle-là, c'était avec l'oracle de la triade, et là j'ai recouvert avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Et on a aussi la carte numéro 8. Alors, je vais vérifier, mais la carte numéro 8 veut dire exactement la même chose. Cette carte signifie donc en effet une rupture de contrat. Alors après, toutes les cartes qui l'accompagnent, elles peuvent nous dire si... on va retirer une autre carte parce que c'est ce qui nous dira si c'est...
si les cartes sont positives ou pas autour. Donc de toute façon, on a la réponse à votre question. C'est sûr qu'il va y avoir un changement. C'est sûr et certain. Alors, j'ai retiré une autre carte. Je vais essayer de recouvrir cette carte-là par rapport aux frères. Là, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que une précision par rapport à cette carte-là? La carte numéro 12, c'est la carte des oiseaux. Et c'est la carte des blablabla, enfin ça parle. C'est une carte de communication. C'est une carte qui, on va dire, présage un obstacle à franchir. Voilà, je cherchais le mot. Alors, est-ce que ça concerne une personne en particulier? Là, ce côté-là du tirage, je n'ai aucune idée à savoir si ça a un lien ou pas avec le professionnel. Ça peut annoncer des disputes avec quelqu'un, ces deux cartes-là. Ça peut annoncer donc ça devient hors du thème. Donc il y a quelqu'un de votre entourage. Est-ce que c'est de l'entourage professionnel? Il va y avoir une discussion, une communication. Est-ce que c'est du coup l'annonce, la discussion de la fin de votre contrat, de votre démission, de votre licenciement? Je ne sais pas du tout comment cette fin, ce changement va arriver ni quand. Mais du coup, ces cartes-là, elles annoncent peut-être justement j'allais dire, le moment où vous allez communiquer là-dessus. Donc, de toute façon, on a les deux cartes du changement radical, de la fin d'une situation. Ça, c'est sûr. J'aurais bien repris une carte par rapport à votre question. Est-ce que cela va entraîner un déménagement? Ou est-ce que vous allez déménager? Alors, j'aime pas les est-ce que parce que ça fait répondre par oui ou par non. Et les cartes, elles ne peuvent pas répondre par oui ou par non. Alors, une petite carte par rapport à un déménagement pour Madame Simono. On a la carte 31, c'est la carte du soleil. C'est une carte positive. Elle illumine votre vie, elle est symbole d'une réussite professionnelle. C'est une carte que tous les espoirs sont permis. Que même s'il y a des conflits, en fait, cette carte, elle les apaise. Il va y avoir une renaissance par rapport même aux professionnels. C'est une carte, s'il y a une perte d'emploi, vous retrouverez... Oh, dis donc, la carte, elle est vraiment bien. S'il y a une perte d'emploi, vous retrouverez un autre très vite et plus valorisant. C'est une carte de réussite. Et en plus, je l'ai posée sur la carte de la richesse. Donc en fait, ce changement, si vraiment vous prenez une décision
pour mettre fin à votre travail actuel, c'est la bonne décision, hein. La carte là, c'est la carte positive, la carte des espoirs, la carte de la réussite. C'est une carte vraiment, même si ça va peut-être être un peu compliqué au début, enfin là on voit quand même qu'il y a un peu de communication pas facile à gérer. Et ben cette carte-là, elle atténue vraiment, et elle représente une personne énergique, volontaire, à qui tout réussit et rayonnante. Donc je ne doute pas que vous allez réussir cette transition professionnelle. Donc j'ai pas eu vraiment de réponse quant au déménagement, mais bon, à mon avis, c'est une carte positive. Donc à mon avis, c'est possible. On va la recouvrir pour essayer un petit peu d'avoir une précision. Je sais pas si vous voyez. On a la carte du livre. C'est pas la carte du secret d'ailleurs. Enfin, elle signifie les secrets. Donc en effet, c'est ça. La carte du livre. Ah bah, tout à l'heure, on avait la carte de la reprise des études ou de la formation. Et bien cette carte-là, c'est un peu pareil. C'est la carte de l'intelligence, de la volonté et des études. Ça peut être un secret, ça peut peut-être être quelque chose que vous reprenez sans forcément trop le dire autour de vous. Alors, on nous parle aussi que cette carte nous dit que il y aura une réussite par rapport à vos recherches. Et ce ne sera pas de la chance, hein, ce sera vraiment parce que vous aurez travaillé, vous allez peut-être avoir une opportunité. Alors comme là, la question concernait plus le déménagement, je pense que vous allez faire, vous, des petites recherches, des petites recherches, et vous allez réussir grâce à votre travail de recherche et à votre ténacité, votre volonté. Vous allez trouver une opportunité. Alors ça peut très bien concerner le travail ou le déménagement. Là, vraiment, je ne peux pas savoir parce que j'ai pas eu les cartes. La carte de l'immobilier n'est pas sortie. Mais en tout cas, c'est une carte très positive, hein, parce qu'en plus, on a vraiment les deux cartes là. La carte du succès et la carte du livre qui nous indique qu'à force de travail, en fait, hein, enfin de recherche, de volonté, vous allez reprendre les bouquins pour moi, vous allez... Et ça va vous être très, très bénéfique. Alors, je vais essayer avec un autre tirage, avec un autre jeu. On va essayer d'en savoir un peu plus sur ce changement. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs sur le professionnel. Hop. Donc, l'oracle des miroirs, c'est ça. Il est sympa aussi celui-là. Alors, l'oracle des miroirs, est-ce qu'il peut nous préciser ce changement radical professionnel, cette évolution? Voilà. J'ai plein de cartes qui sont tombées, mais il y en a beaucoup trop. Il y en a une sur la table et 3 par terre. Alors, je vais prendre celle qui est sur la table. Oh là là. Tout tombé. Bon, allez, elle est mélangée. Je recommence. Allez, hop. Alors, est-ce qu'on peut avoir des cartes supplémentaires, des petites informations sur ce changement radical professionnel?
l'évolution professionnelle, cette fin. Cette fin. Alors, je vais essayer de baisser un peu la caméra pour que vous voyez mieux le jeu. Voilà, je pense que c'est mieux. Alors, Madame Simoneau, l'évolution professionnelle, le changement, plus de précision sur ce changement professionnel. Bon, je vais être obligée de la tirer. Hop. Alors, donc je vais tirer une carte sur le changement et sur le déménagement. Est-ce qu'il va y avoir un déménagement? Voilà, on verra après. Alors, sur la fin. Sur le changement radical, sur la fin du travail, on a la carte du retour. Alors, la carte du retour, alors, c'est... alors, je vais vérifier, mais c'est une carte qui nous indique que vous allez revenir... il y aura un renouveau, en fait. C'est un retour aux sources. Un renouveau. Donc, sur la carte, on voit un serpent qui se mord la queue au milieu et un homme et une femme qui se tendent le bras. Cette carte représente le fait de revenir à un état précédent. Donc cette carte, elle nous montre que tant que vous n'avez pas réglé la situation qui ne vous plaît pas avec le travail actuel, ben, ça ne bougera pas en fait. En fait, cette carte, elle nous montre que vous êtes encore dans l'indécision, dans l'instabilité du choix. Il y a des doutes, mais vous ne savez pas encore. Voilà, et je pense c'est une carte un peu d'indécision. Hein. Il y a du renouveau prévu, mais si vous en prenez la décision par rapport à votre travail actuel. À partir du moment où on se pose des questions, c'est que c'est déjà un début du travail hein, sur soi. Et enfin, la carte pour le déménagement. Oh bah oui, on a la carte du voyage. Donc la carte du voyage, je vais aller voir plus en détail. Cette carte est signe de déplacement. Donc on voit une montgolfière avec quelqu'un qui regarde dans une longue vue. Il y a une boussole aussi. Alors par rapport à votre question sur le déménagement, je pense qu'en fait que vous allez trouver, enfin, il n'y a pas de, on va dire que j'ai pas de carte qui disent qu'il n'y a pas de déménagement. Mais en tout cas, cette carte, elle montre que vous allez rechercher de toute façon. Vous allez rechercher un nouveau logement. Et en fait, vous allez le trouver, Alors ça ne veut pas dire que ce sera forcément loin, mais ça peut.
Vous allez découvrir, peut-être un, un endroit qui vous fait rêver, enfin qui vous plairait. Peut-être lors d'un déplacement, peut-être lors de vacances. Je pense que c'est une carte qui nous indique que vous avez besoin de partir, en fait, de là où vous êtes. Donc, en fait, la réponse, vous l'avez déjà, finalement. Puisque vous posez la question, c'est que vous en avez envie. Donc là, la carte, elle nous dit que si vraiment vous en avez envie, vous allez le faire et vous allez trouver. Donc, je vais faire une petite carte conseil. Alors, je vais faire une petite carte conseil avec le tarot des anges. Hop. Ce sont des magnifiques cartes. Hop là. Regardez, avec le côté doré, elles sont magnifiques. Donc, c'est le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. En fait, par rapport à votre situation, les cartes vont nous donner, en fait, elles vont vous donner un conseil, la vision vers laquelle vous devez vous tourner. C'est vraiment une carte un peu comme un coach, un conseil. Donc là, c'est par rapport aux professionnels. On va demander 2 conseils. Un pour par rapport au changement professionnel et un par rapport au déménagement. Mais je ne me demande pas si tout est lié du coup. Hein. Parce que si vous changez de travail, ou si vous décidez de reprendre une formation par rapport au changement professionnel, peut-être que vous aurez envie aussi de changer de domicile. Alors, le conseil pour Madame Simoneau. Alors, un conseil pour Madame Simoneau. Là, je vais la tirer après l'autre. J'ai pas envie de la tirer maintenant. Alors, on a la carte de l'organisation. Hop, je mets ça comme ça. Alors, elle nous indique, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc, cette carte, elle nous précise bien elle nous redit en effet que vous aimeriez changer de travail. Il va falloir faire preuve de méthode et de discipline, c'est-à-dire être organisé en fait, hein, et bien essayer de trouver ce que vous voulez. Savoir allier créativité et logique. Peut-être que c'est ce que vous aimez. Il faudrait peut-être retrouver votre but professionnel. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Voilà, allier créativité et logique. Et là, on nous parle de demander l'aide d'une personne ou d'un mentor. Et c'est marrant, mais ça me refait penser à cette carte-là. Peut-être que vous, ça va vous parler, hein, mais comme en fait, on ne se connaît pas beaucoup, cette discussion avec cette personne de confiance, il va peut-être y avoir en fait une prise de conscience avec quelqu'un, une discussion un peu animée. Hein, alors, je vais essayer d'en savoir plus sur cette carte-là, la carte numéro 4. La carte numéro 4.
Donc, je vous lis, en fait, il y a un petit descriptif qui nous dit plein de petites choses. Je ne sais pas, on est à combien sur la caméra? 40 minutes. Alors, ça nous dit, à ce stade de votre vie, être organisé et faire preuve de logique ne peut que vous être bénéfique. Si vous agissez avec ordre et méthode, vos efforts porteront leurs fruits. La créativité qui est en vous vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, mais si vous vous sentez submergé, n'hésitez pas à déléguer une partie du travail à une personne de confiance. Prenez du recul et regardez avec objectivité ce qu'il se passe autour de vous. Lorsque vous tirez cette lame, mieux vaut prendre une décision dictée par des considérations intellectuelles et non pas par des émotions. N'hésitez pas à faire appel à quelqu'un, à demander conseil à un mentor, une personne avisée, quelqu'un de proche de vous, donc qui vous conseille, en qui vous avez confiance. Et si on vous propose un poste à responsabilité et que vous tirez cette lame, cela signifie que vous êtes prêt à assumer cette tâche. Alors, cette petite phrase-là, elle peut être aussi, je dirais, transformée dans le sens où si on vous propose un autre poste ailleurs, ou si vous êtes attiré par un autre poste ailleurs, c'est que vous êtes prêt. Alors, les significations complémentaires, on nous indique que vous avez des idées très claires, que vous allez avoir du succès ou une reconnaissance dans le domaine professionnel. Donc, ça veut dire que, alors une reconnaissance dans votre domaine professionnel, puisque vous ne voulez plus être dans la restauration, je crois, ça va être dans un autre domaine professionnel. Vous allez vous retrouver dans un domaine professionnel qui vous plaît, où vous aurez du succès. Et il y a une personne de confiance qui vous saura vous guider. Alors ça, c'est peut-être un homme, parce que là, on a encore le frère, on avait le frère. Là, on a un homme sur l'image. Bon, ça peut être le hasard, mais rien n'est du hasard pour moi. C'est une personne, une figure paternelle, la paternité. Il y aura une base solide pour un nouveau projet. Donc, là, à partir de cette carte-là, pour moi, ça veut dire que si vous êtes prête, si vous faites ça calmement, avec méthode, rigueur, vos recherches, ce que vous aimeriez changer, vous n'allez pas vous précipiter. C'est pas la carte de la précipitation. Et puis, ayant discuté déjà un petit peu avec vous, vous êtes quelqu'un de posé. Ça se voit bien, vous n'allez pas du jour au lendemain faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on avait aussi cette carte-là. C'est la carte de l'observation par rapport à cette maison, ce déménagement. Vous allez être très organisé, vous allez faire vos petites recherches, vous allez... Enfin voilà, tout va être fait pour moi voilà, avec organisation. C'est vraiment une carte... il va falloir bien réfléchir et peut-être que même vous avez déjà réfléchi. Et maintenant, je pense que vous n'avez plus qu'à vous lancer parce que les cartes, franchement, elles annoncent ce changement. Elles annoncent ce renouveau. Si ce métier vous plaît plus, si vous changez rien, ça va recommencer, la roue va tourner. Donc, peut-être que du coup, cette personne de confiance, là, ce guide, cette personne qui va vous conseiller, peut-être que vous la connaissez ou pas, peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée, peut-être que ça vous parle ou pas. Alors là, je ne peux pas du tout en dire plus. J'ai un autre oracle. Allez, on va faire une dernière carte pour l'oracle conseil. Alors, c'est des cartes très sympas, c'est des très grandes cartes qui nous donnent des conseils très drôles, mais qui sont très perspicaces. Donc, je vais demander un dernier conseil pour Madame Simoneau. Un dernier conseil à Madame Simoneau par rapport à ce changement professionnel, cette évolution professionnelle, cette fin. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Madame Simoneau?
Ben, j'ai cette carte-là là, qui me titille. Ah. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, je vais lire les petites bulles en premier. Une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Des papillons. Alors, cette carte, elle vous parle, hein, Madame Simoneau. Suis ton instinct. Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois des panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Donc je pense que vous allez, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, tout va se mettre en place tout doucement. Vous allez peut-être tomber sur des informations ou des métiers qui vont vous plaire, ou sur des maisons, sur des logements, des appartements. Enfin, c'est en lien avec le déménagement ou le nouveau métier. Vous allez en fait petit à petit avoir des signes, je ne sais pas comment appeler ça autrement, des signes en fait qu'il va falloir ouvrir les yeux et pas les suivre, mais vous poser des questions du coup. Ah tiens, ça ce serait peut-être bien. Ah ça, si c'est là, c'est peut-être parce qu'il faut que j'aille voir cette annonce-là. Ah tiens, je lis un livre et puis ça me parle de ce métier-là. Ah c'est pas mal. Enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment être attentive à tout ce qui va tous les jours, un mot, une phrase, une expression, et qui peut tout de suite faire tilt, et qui va tout de suite, du coup, vous mettre sur la voie par rapport à vos projets, que ce soit déménagement ou professionnel. Écoutez-vous. Suivez votre instinct. Et si vous vous posez déjà les questions, si vous voulez poser des questions de ce changement professionnel, de ce déménagement, c'est qu'à partir du moment où vous voulez poser les questions, vous les avez déjà les réponses. Suivez votre instinct, Madame Simoneau. Vous avez déjà toutes les réponses en vous. Il faut juste maintenant avoir confiance, avoir rigueur et faire le premier pas en fait. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu. J'espère que du coup ça va beaucoup vous faire réfléchir. C'est le but en fait des cartes. Ça vous donne des indices, ça vous donne des voies de réflexion. N'hésitez pas à la revoir, à le réécouter. Les cartes, elles nous aident. C'est vraiment un outil de développement personnel. Hein, c'est vraiment, elles vont pas vous dire oui, vous allez changer de travail, oui, vous allez déménager. C'est vraiment, on est maître de notre destin et on a tous notre libre arbitre. Et même si là la carte, elle aurait dit oui, vous déménagez, si vous avez décidé que non, ben voilà. Donc c'est vraiment, tout vient de vous. Voilà, ben j'espère que tout ça va bien mûrir et réfléchir à l'intérieur de vous. Et je vous souhaite tout le meilleur, Madame Simoneau. On se revoit bientôt.